Je sens quelque chose. Ça va au-delà des compétences d'un inspecteur en bâtiment. Je n'ai pas vraiment d'explication. Les gens emmuraient des objets sacrés dans leur maison dans l'espoir de se protéger contre les mauvais esprits. Ils pensent être seuls, mais ce n'est pas le cas. Il y a 4 ans, Val et Steve ont acheté la maison de leurs rêves, un grand bungalow à la campagne. J'ai tout de suite su que cette maison était faite pour moi. Elle était parfaite, je pouvais séparer l'espace professionnel du privé. J'adore cette maison, je l'aime beaucoup. Peu de temps après s'y être installée, Val s'y sent mal à l'aise. Elle a l'impression de ne pas être seule. J'ai toujours l'impression que quelqu'un marche derrière moi dans cette maison. J'en ai parlé à mon mari Steve, mais il ne veut rien entendre. Il n'y a rien de bizarre dans cette maison, hormis peut-être ma femme. Certains membres de ma famille ont senti des choses. Ils voient des choses que je ne vois pas, ils sentent des choses que je ne sens pas. C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il se passait vraiment quelque chose dans cette maison. Pure coïncidence. Je voulais enlever la moquette, refaire la peinture. Ça fait 4 ans que je vis ici et je n'ai encore rien fait pour la simple raison que je ne suis pas sûre de pouvoir rester. Puisqu'elle ne réussit pas à se sentir bien dans sa nouvelle maison, Val a contacté l'équipe de Maison Hantée. Ils travaillent en combinant des techniques d'enquête traditionnelles et non traditionnelles. Notre équipe est composée de Nadine, médium guérisseuse, Brian, inspecteur en bâtiment agréé, et l'enquêteur du paranormal, Michel. L'équipe va tenter de découvrir ce qui se cache derrière les expériences troublantes vécues par Val. Pour commencer, Michel rencontre le couple afin d'en savoir plus sur les phénomènes étranges. Pouvez-vous me décrire ce qui se passe dans la maison? Quand je marche dans le couloir, j'ai toujours l'impression que quelqu'un me frôle, comme si je sentais son souffle. Autre chose? Certains soirs, tard, quand je suis assise à mon bureau, il m'est arrivé d'entendre des bruits, comme si quelqu'un essayait d'ouvrir la porte. Mais quand je me lève pour aller voir à la porte, il n'y a personne. Un soir, alors que Steve et moi on était allés se coucher plus tôt, on a tous les deux été réveillés en sursaut. Je croyais que le plafond s'était effondré. Je me suis levée pour voir, mais je n'ai rien remarqué. D'accord. J'ai 2 placards et je veille toujours à ce que les portes soient fermées. Une nuit, ma mère s'est levée et elle a heurté une de ces portes. Cette porte ne peut pas s'ouvrir toute seule. Il y a des aimants et elle est lourde. Quand je fais ma toilette dans la salle de bain principale, j'ai toujours l'impression qu'on m'observe. J'ai une drôle de sensation quand je prends mon bain. Dans une des chambres, à plusieurs reprises, alors que j'avais éteint la lumière du placard, quand je revenais, la lumière était allumée. Ma mère et mon petit-fils ont passé la nuit chez nous. Et quand mon petit-fils s'est levé le matin, il m'a dit... Someone came in my room and it had a mean face. I don't know who it was. 1h30 plus tard, ma mère s'est levée et elle m'a demandé si Kevin avait passé une mauvaise nuit. Je lui ai répondu non, pourquoi? Et elle m'a dit parce que je t'ai vu aller dans sa chambre. Je lui ai dit que je n'étais pas allée dans sa chambre. Ça confirmait bien qu'il s'était passé quelque chose dans la maison. Sa mère et son petit-fils ont tous les deux eu peur, ce qui pousse Val à se poser des questions sur d'autres curiosités de la maison qui datent de l'époque des anciens propriétaires. Il y a un coffre au sous-sol. Quand j'ai contacté les enfants des précédents propriétaires, ils m'ont dit qu'ils préféraient qu'on laisse le coffre sur la propriété. J'ai un sentiment bizarre. J'aimerais savoir d'où vient ce coffre, connaître son histoire. Il y a aussi une pièce étrange où il y a des robinets d'eau chaude et d'eau froide, mais pas d'évier. Il y a le chauffage, mais la pièce est toujours glaciale. Il y a plusieurs prises électriques à 1 mètre de hauteur du sol, mais pour quel usage? Je viens de découvrir que les anciens propriétaires avaient coulé dans le ciment au niveau de chaque porte et de chaque fenêtre
des médailles qui avaient été bénies par un prêtre. Ça m'inquiète. Je me demande si elles n'auraient pas un rapport avec tous ces phénomènes dans la maison. Et selon vous, que se passe-t-il dans la maison? Je sens qu'il y a une présence, qu'il y a quelque chose. Je n'en suis pas sûre. Mais j'espère que vous pourrez me donner les réponses. Selon vous, que se passe-t-il dans cette maison? Rien? Même si ces deux propriétaires ne sont pas d'accord, Michel décide d'en apprendre un peu plus sur la propriété et ses anciens occupants, pendant que Brian Daly, notre inspecteur en bâtiment, commence son inspection avec en main la liste des phénomènes décrits par Val. C'est joliment décoré. On va commencer par le couloir. D'après mes notes, la propriétaire a senti comme un souffle d'air dans ce couloir. C'est un espace où il y a de nombreuses grandes fenêtres et des portes. Si une des fenêtres était ouverte à ce moment-là, il y a pu y avoir un courant d'air dans le couloir, ce qui pourrait expliquer cette sensation. Je ne sais pas du tout quelles étaient les circonstances quand c'est arrivé. Ça va au-delà des compétences d'un inspecteur en bâtiment. Je ne peux donc pas donner d'explication. Ici, la propriétaire a déclaré que lorsqu'elle prenait un bain, elle se sentait observée. Quand je regarde autour de moi, il y a plusieurs miroirs qui peuvent créer un jeu d'ombre. Il y a une paroi en verre. Il est évident que lorsqu'on prend son bain derrière ce mur de verre, il y a de quoi se sentir claustrophobe. Regardez, il n'y a pas d'espace pour bouger. Mon Dieu, il faut que j'ouvre la porte. Lorsque j'étais à l'intérieur de la cabine de douche, je me suis senti claustrophobe, voire même un peu angoissé. Je ne suis pas étonné que cette propriétaire se sente mal à l'aise dans cette baignoire et dans cette salle de bain. Il se passe quelque chose au sous-sol. Il y a quelque chose dans cette pièce qui dégage de l'angoisse. Il y a 4 ans, Val et son mari Steve ont acheté une propriété à la campagne, mais tout de suite après y avoir emménagé, Val a commencé à sentir une présence. J'ai toujours l'impression que quelqu'un marche derrière moi dans cette maison. Mais Steve voit les choses d'un autre œil. Coïncidence. Il y a 1 an, la mère et le petit-fils de Val ont tous les deux vécu une expérience étrange durant la nuit. Val a alors décidé qu'il était temps de faire appel à l'équipe de Maison Hantée. Après avoir rencontré Val et Steve, Michel a commencé son enquête sur la propriété. Elle a découvert que la maison avait été construite par les précédents propriétaires. Malheureusement, tous les deux sont décédés dans la maison. La maison a alors été léguée à leurs enfants qui l'ont par la suite vendue à Steve et Val. Michel veut maintenant en savoir plus sur les médailles laissées par les précédents propriétaires. Les anciens propriétaires avaient coulé dans le ciment au niveau de chaque porte et de chaque fenêtre des médailles. Ça m'inquiète. Les gens emmurent des objets sacrés, des icônes de Dieu, de saints et des médailles dans leur maison, sous le pas de porte et sous les fenêtres depuis des siècles. Et ceci dans l'espoir de se protéger contre les mauvais esprits et de bénir tous ceux qui vivent sous son toit. Mais ces objets n'ont aucun pouvoir. Les anciens propriétaires ont laissé ce coffre. Il me met mal à l'aise. On trouvait parfois des coffres de genre dans les maisons à l'intérieur desquels les gens y conservaient les documents officiels. Pour certains plus traditionnalistes, ce genre de coffre doit rester dans la maison. Il fait partie des murs. Le dessous est en contreplaqué. Ce n'est donc pas une antiquité. Michel a trouvé les réponses à certaines des questions de Val. Elle fait maintenant quelques recherches sur les environs. L'inspecteur en bâtiment, Brian Daly, poursuit son inspection de la propriété. Alors il semble que dans ce couloir, la porte de ce placard s'ouvre toute seule. C'est purement physique. C'est une question de pression d'air. Quand vous en fermez une, l'autre s'ouvre. Elles ne sont maintenues fermées que par des aimants. Passons à la chambre des maîtres. Les propriétaires étaient au lit quand ils ont entendu un gros bruit durant la nuit. Lors de l'inspection à l'extérieur, on a remarqué qu'il y avait un très gros sapin à l'angle de la maison, juste devant la fenêtre de la chambre, et les grosses branches surplombent le toit. Ça s'est passé en hiver. Il est donc plus que probable que de la glace ou de la neige se soit accumulée et soit tombée dans la gouttière, ce qui a pu causer un énorme bruit. Apparemment, dans cette pièce, la lumière s'allume toute seule. La première chose à faire, c'est de vérifier si le plafonnier est bien fixé. Tout semble parfait. On va maintenant vérifier si l'interrupteur... Il y a un problème.
L'interrupteur a fait son temps, je suggère donc de le remplacer. Je peux rayer ce point de la liste, mais je crois qu'il y en a un autre à régler dans cette pièce. La grand-mère qui dormait dans ce lit aurait eu une apparition. Quelqu'un aurait traversé le couloir pour aller dans la chambre de l'enfant et l'enfant aurait vu quelque chose planer au-dessus de son lit. Allons jeter un coup d'œil dans la chambre. Lorsque je suis entré dans la chambre, j'ai remarqué cette immense fenêtre qui donne sur l'entrée de la propriété. Lorsqu'une voiture passe sur cette route la nuit, la lumière des phares passe par cette fenêtre et éclaire jusque dans le couloir, là où la grand-mère a vu quelque chose passer. Je compte 1, 2, 3 miroirs dans cette chambre. Il n'y a pas mieux pour créer des jeux d'ombre et effrayer un jeune enfant. Au niveau du sous-sol, d'après mes notes, un soir, alors que Val travaillait à son bureau, elle a entendu quelqu'un essayer d'ouvrir la porte d'entrée. C'est ici qu'ils reçoivent les clients. Il y a donc beaucoup d'allées et venues par cet accès. Il y a un écriteau qui spécifie de ne pas sonner, de ne pas frapper, d'entrer, que la porte est ouverte. Il est évident que le soir, elle est fermée à clé. Si un client est venu et a essayé d'ouvrir la porte alors qu'elle était fermée à clé, il est reparti. Mais elle a pu avoir l'impression que quelqu'un essayait d'ouvrir la porte. On peut donc rayer ce point de la liste. C'est une propriété à la campagne qui a beaucoup de caractère. Selon moi, ils doivent juste apprivoiser leur environnement et se dire que ce qu'ils vivent est tout à fait normal dans ce genre de maison. D'après Brian, il n'y a rien à signaler dans la maison, mais puisque Val a l'impression de ne pas être seule, Nadine Mercy, médium guérisseuse, va quand même mener son enquête. Nadine n'a eu aucune information sur la maison, sur ses occupants, ni sur les faits troublants décrits par Val. Nadine ressent immédiatement une réaction physique en entrant dans la maison. Je ressens une douleur sur le côté gauche, un poids. Juste là. J'en ai le souffle coupé. Je sens une certaine énergie, des esprits bouger. C'est une femme. Un homme vient d'entrer. C'est son conjoint. Il y a de nombreux esprits dans cette maison. Dans cette maison, je pouvais voir des couleurs, des étincelles, de la lumière, des lueurs. Je voyais les esprits se déplacer très vite. Il y avait différents types d'énergie, mais ils avaient tous des influences positives. Je suis attirée par ce couloir. Quelque chose se manifeste. Je ne sais pas ce que c'est. Il y a beaucoup d'activités dans le sous-sol. Je me sens mal à l'aise. Il y a quelque chose dans cette pièce qui dégage de l'angoisse. Je n'ai pas envie de rester dans cette pièce. Je viens de me prendre un autre coup dans le ventre. Il pense être seul, mais ce n'est pas le cas. Je viens d'entendre des portes claquer. Nadine ressent un esprit très fort dans la deuxième chambre. Un être cher. Quelqu'un qui est décédé dans cette pièce. J'entends une grand-mère dans la chambre. Est-il possible que ce soit l'esprit de la précédente propriétaire décédée dans cette même pièce? Il y a beaucoup d'activités au rez-de-chaussée. Oh, je viens de me prendre un gros coup. Oh, j'ai senti un coup au ventre qui m'a traversé jusque dans le dos. Il se passe quelque chose ici, c'est grand-mère. À chaque fois que je ressens une pression, c'est grand-mère ou grand-père. Après avoir ressenti une forte présence spirituelle dans la maison, qui pourrait être celle des anciens propriétaires, Nadine se concentre sur l'énergie des propriétaires actuels. Je vais m'asseoir ici pour voir si je peux ressentir les pensées qui leur traversent l'esprit. Je sens que dans cette maison, le mari a des intentions différentes de celles de sa femme. Ils essaient de trouver un terrain d'entente, de communiquer, de s'entraider. Ils aident beaucoup les autres, mais aujourd'hui, ils essaient de faire une pause et de prendre un peu de temps pour eux. That light just went off. There was some kind of light in here and it just went off. Notre cliente, Val, vit dans ce bungalow à la campagne avec son mari depuis 4 ans. Dès qu'ils s'y sont installés, Val a commencé à sentir une présence troublante, mais Steve n'a rien remarqué. Il n'y a rien de bizarre dans cette maison. Puisque personne d'autre ne ressentait ces phénomènes étranges, Val se sentait très seule. J'ai commencé à me dire que je devenais folle. Mais une nuit, la mère de Val et son petit-fils ont tous les deux affirmé avoir eu une apparition, ce qui a confirmé les croyances de Val. Val a donc décidé de contacter immédiatement l'équipe de Maison Hantée.
Après avoir mené son enquête, l'inspecteur en bâtiment, Brian Daly, en a conclu que tout était normal dans la maison. C'est une propriété située en campagne. Tout ce qu'ils décrivent est normal dans une maison comme celle-ci. Nadine Mercy, médium guérisseuse, est arrivée à leur propriété sans avoir aucune information sur ce que Val avait vécu. Nadine a immédiatement ressenti une forte présence spirituelle, Il y a de nombreux esprits dans cette maison. dont ceux d'un homme et d'une femme plutôt âgés. À chaque fois que je ressens une pression, c'est grand-mère ou grand-père. Les esprits des précédents propriétaires décédés dans cette maison sont-ils encore présents? Ils pensent être seuls, mais ce n'est pas le cas. C'est le dernier jour d'investigation. Michel et son assistant Matt se préparent à enquêter de nuit. So Matt, this is the room where the previous owner, the wife, she died in this room. And she actually died on this square patch of carpet right here. Okay, now, is it just me, or are you seeing a haze developing? Yeah, it's definitely right around the bed. Like as if it's a smoky room. It's very stagnant in here. Is there anybody in this room? Do you have something to say? I am hearing tapping. Where are you hearing it? Sounds like in the back corner. Did you hear that? Sounds like it's in his closet. Can you turn the light on? I'm hearing like a breathing noise coming from there. See? Did you hear that? Yeah. Are you in here? If you want me to leave, then show yourself. What are you hearing? Are you hearing something? I've been getting like goosebumps a little bit. I find every few minutes the atmosphere in here changes. Mm-hmm. I'm finding hot, cold, hot, cold. What are you finding? Exact same Same thing. Let's go in the basement. Do you have something to tell us? Who jiggles the doorknob at night? Whoa, that door just opened on its own. That light just went off. There was some kind of light in here and it just went off. It just went off. Who's in this house? Does anybody have anything to say? Is there somebody in here? Previous owner. Is that you? Or is it someone else? Or something else? I think we've given it our best shot. So let's wrap this up, see what we got on the audio and video. Je suis bouleversée. Enfin, quelqu'un me croit. Dans un bungalow à la campagne, à Caledon, en Ontario, une femme a vécu d'étranges phénomènes, mais pas son mari. Y a-t-il une activité paranormale dans la maison? Ou bien Val sombre-t-elle dans la folie? 3 spécialistes qui forment une équipe unique mènent l'enquête. Qu'ont-ils découvert? Qu'ont-ils ressenti? Et que feront nos propriétaires? Val, Steve, on a inspecté votre maison sous tous les angles. Brian, notre inspecteur en bâtiment agréé, nous a fait son rapport. La propriétaire sent comme un souffle dans le couloir. J'avoue que je n'ai pas vraiment d'explication. Elle a l'impression d'être observée dans la salle de bain. Il y a plusieurs miroirs, ce qui crée de nombreux reflets. Pour moi, c'est ce qui provoque chez elle ce sentiment d'angoisse. Pour ce qui est de la porte du placard qui s'ouvre toute seule, quand on en ferme une, l'autre s'ouvre. Les propriétaires avaient entendu de leur chambre un gros bruit venant de l'extérieur. Il y a un gros arbre dont les branches surplombent le toit. S'il y avait une accumulation de glace et qu'il y a redoux, la glace a pu se détacher et tomber dans la gouttière. La lumière du placard qui s'éteint toute seule. L'interrupteur est défectueux. La grand-mère aurait vu quelqu'un traverser le couloir pour aller dans la chambre de l'enfant et l'enfant aurait vu quelque chose planer au-dessus de son lit. La fenêtre donne directement sur l'entrée de la propriété. Il y a 3 miroirs dans cette chambre qui ont pu refléter des ombres. La propriétaire qui travaillait tard un soir avait entendu quelqu'un essayer d'ouvrir la porte. Il y a un écriteau qui indique d'entrée que la porte est ouverte. Il est possible qu'un de ses clients soit venu, qu'il ait essayé d'ouvrir la porte, mais qu'il soit reparti parce que c'était fermé. C'est ce qu'elle a dû entendre. Ces explications sont fondées. Chacun a son propre point de vue. Je comprends, hein? J'ai mené ma propre enquête paranormale avec un de mes coéquipiers, Matt. Et voici les résultats. Is it just me, or are you seeing a haze developing? Yeah, it's definitely right around the bed. Did you hear that? Sounds like it's in his closet. Every few minutes the atmosphere in here changes. I'm finding hot, cold, hot, cold. I've been getting like goosebumps a little bit. Moi aussi. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Je n'ai jamais rien vu, mais je le sens. Et voici les conclusions de Nadine, notre médium guérisseuse. Je sens des énergies, des esprits bouger. C'est une femme.
Un homme vient d'entrer. Il y a de nombreux esprits dans cette maison. Je sens beaucoup d'activité au rez-de-chaussée. Il y a quelque chose dans cette pièce qui dégage de l'angoisse. Ils pensent être seuls, mais ce n'est pas le cas. Je suis bouleversée. Enfin, quelqu'un me croit. Elle est la première à pouvoir décrire ce que je ressens dans cette maison. Val est rassurée d'apprendre qu'elle n'est pas la seule à sentir des esprits dans la maison. Michelle a aussi des informations concernant les objets religieux laissés par les anciens propriétaires. Les gens emmurent des objets sacrés dans leur maison depuis des milliers d'années, mais ces objets n'ont aucun pouvoir. Qu'en est-il de la pièce vide? Cette pièce était probablement destinée à être un garde-manger ou une cave à vin. Elle s'y prête parfaitement. Et le mystérieux coffre laissé par les anciens propriétaires? Le dessous est en contreplaqué, ce n'est donc pas une antiquité. Hormis une valeur sentimentale dans la famille, ce coffre n'a aucune autre valeur. D'accord. Si on se base sur mon enquête et sur l'inspection de Brian, il n'y a pas de preuves formelles indiquant qu'il y ait une activité paranormale dans cette maison. D'accord. Ceci dit, Nadine a senti la présence de deux esprits. J'entends une grand-mère dans la chambre. Chaque fois que je ressens une pression, c'est grand-mère ou grand-père. Selon elle, ce sont les esprits des anciens propriétaires, ceux qui ont construit la maison. Mais d'après Nadine, ces esprits ne vous veulent pas de mal. D'accord. On espère vous avoir apporté quelques réponses. Je n'y comprenais rien. Je me suis dit que je devenais peut-être folle, mais maintenant je sais que ce n'est pas le cas. Quelques mois après notre enquête paranormale, Val a pris des décisions. Je me sens beaucoup mieux dans cette maison. Je vais faire des rénovations. Je veux que cette maison devienne la nôtre, qu'elle n'appartienne plus au passé. Je suis très heureuse d'avoir demandé à ces enquêteurs du paranormal de venir chez moi. Ça m'a enlevé un poids des épaules. C'est sûr, on reste.